Donc bonjour à tous, je suis en direct de la salle B14 où la classe est vide malheureusement et donc nous allons procéder à cette première vidéo test qui a pour but de vous faire travailler malgré la crise du coronavirus. Et donc c'est une première vidéo, elle ne sera certainement pas parfaite, je risque parfois de m'énerver et je m'en excuse si c'est le cas. Mais bon, on va faire pour un mieux et je suppose que ça ira au fur et à mesure que les vidéos s'amélioreront. Et donc, je vous propose de commencer par le premier exercice, qui est l'exercice page 88, le numéro 26, sur la conservation de l'énergie mécanique. Donc cette notion a été vue en cours, la théorie. Pour les sciences 5, il nous restait à faire les exercices. Les sciences 3 ont déjà fait ces exercices. Et donc voilà, on va commencer ensemble et on verra où ça nous mène. Donc, première chose à faire, je vous lis l'énoncé. Quelle est la hauteur atteinte par le skater si on fait abstraction des frottements? Donc première chose à faire, comme je le dis toujours, on va faire un petit schéma. Donc petit schéma, j'ai ma rampe qui se trouve ici. Je dessine mon skater. Je n'ai personne aujourd'hui qui va se moquer de mes petits bonhommes puisque je suis tout seul. Et donc j'écris les données de l'énoncé. Qu'est-ce qu'on peut voir? Que la vitesse initiale est de 30 km/h. Et la vitesse finale, elle, est de 15 km/h. Alors, première chose à faire, j'écris l'équation de conservation de l'énergie mécanique dans le cas où je n'ai pas de frottement. Et donc, on peut donc écrire que l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. On peut continuer à développer l'expression en remplaçant l'énergie mécanique initiale par l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle initiale. On fait de même pour l'énergie finale, donc on se retrouve avec l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale. Et finalement, les expressions complètes plus mghi est égal à mv carré f sur 2 plus mghf. Et donc, comme nous sommes dans un cas où les frottements sont négligés, eh bien on voit que la masse peut être simplifiée dans chacune des expressions. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à identifier les données des inconnus. Alors, qu'est-ce que je vois? Que VI est une donnée, puisque je le retrouve ici. Je retrouve VF, qui est également ici. Et donc, l'inconnu est la hauteur finale, puisqu'on vous demande dans l'énoncé de trouver à quelle hauteur finale le skater va-t-il arriver lorsqu'il a une vitesse finale. Pardon, je vois que j'ai fait une petite erreur ici, c'est finale et pas initiale. Alors, si je remplace l'expression, je ne dois surtout pas oublier de convertir les km/h en mètres par seconde. Et donc, 30 km/h, si je divise par 3,6, ça me donne 8,33 mètres par seconde. Je fais la même chose avec VF, donc qui est égal à 15 km/h, ce qui équivaut à 4,17 mètres par seconde. Et donc je remplace dans mon expression, j'obtiens 8,33 au carré sur 2 plus donc HI
qui est la hauteur initiale. Et donc, si vous regardez la hauteur initiale, ici, par rapport au skater, eh bien, ça va être 0. Et donc, HI va être égal à 0, ce qui me donne dans mon expression plus 0 est égal à 4,17 au carré sur 2 plus 9,81 fois HF. Et donc, après, c'est du calcul. Ça donne quoi? HF fois 9,81 est égal à 8,33 au carré moins 4,17 au carré divisé par 2. Et HF est égal finalement donc à 8,33 au carré moins 4,17 au carré sur 2 fois le 9,81 qui était là et qu'on fait passer de l'autre côté. Et la réponse finale est 2,65 mètres. Voilà, premier exercice résolu.